Et là, tu disais que justement, tu regardais beaucoup de coachs. Bon, on va rester dans le foot. Pour toi, c'est qui le meilleur en termes pas en termes de technique, tout ça, mais le meilleur coach, celui qui, mentalement, tu sais que tu joues avec lui, son équipe, elle peut partir à la guerre pour lui. Moi, je kiffe, même si je vais faire pas mal de... Ouais, mais c'est un ouf. Mourinho. Je te jure, j'espérais que tu allais dire Mourinho, c'est mon Mourinho. préféré. Parce que c'est quelqu'un qui arrive à faire ce qu'il veut avec son effectif. Après, il n'a pas réussi partout, mais c'est un coach exceptionnel. Moi, j'aime bien, je m'inspire beaucoup de ce qu'il fait. Pas que lui, hein, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et lui, pour moi, c'est une référence dans le coaching, dans le management, pardon, parce que il arrive à faire jouer Samuel Eto'o latéral droit. Tu vois, c'est incroyable. Et tu penses que c'est quoi sa force justement à Mourinho? Parce que sur les dernières années, on voit que c'est un coach, quand on le signe 4 ans, la première année, il n'y a personne qui veut de lui. Et tous ses choix, ils sont remis en question par les médias. La deuxième année, il commence à séduire tout le monde. La troisième, c'est bon, il a séduit tout le monde et son arrogance, elle refait un peu surface. Et la quatrième, par contre, C'est c'est catastrophique. catastrophique. C'est ça. Ben, en fait, c'est comment tu arrives à te renouveler. Comment tu arrives à fédérer, comment tu arrives à avoir d'autres joueurs. Parce que, comme je t'ai dit, un discours, à un moment donné, on l'entend plus. Tu peux être le... Regarde Zizou. Regarde Zizou. T'avais vu? Il a fait un truc que personne n'a fait dans le foot. C'est Zidane. C'est Zidane. Ça maracas. Il a une petite étoile qui fait que... Mais regarde, il arrive à te faire passer des messages. Il arrive à mettre Cristiano sur le banc. C'est pas n'importe qui met Cristiano sur le banc, qui décide de le mettre sur le banc. Tu vois ce que je veux dire? Mais comment il a fait? Comment il a fait pour faire adhérer Cristiano? Ben écoute, toi, grand Cristiano, tu vas t'asseoir un petit peu, tu vas souffler. Parce que je vais avoir besoin de toi à des moments clés. Tu vois, ça, c'est du management qui fait que, voilà, j'arrive à te faire passer un truc que tu vas bien prendre et qui va rejaillir positivement sur le collectif et surtout sur toi individuellement. C'est pas tout le monde qui arrive à faire ce genre de choses. Et ça, c'est exceptionnel. Bon, t'as compris que Zizou aussi, c'est une petite pépite pour moi. Tu vois? Attends, là, pour toi, quel coach pourrait justement prendre le PSG? Zizou. Zizou. J'ai même pas eu le temps Il de y a que finir ma lui. question. Il y a que lui. Déjà, par rapport à ce qu'il a fait, lui, en tant que joueur, il a une légitimité qui fait que personne ne peut parler avec lui, entre guillemets. Et ce qu'il a fait en tant que coach, c'est la même chose. Qui va parler avec lui? Personne ne peut s'asseoir à sa table, comme on dit. Ce qu'il a fait en peu de temps, tu ne peux pas tester, c'est pas possible. Il n'y a que lui, à mon avis, et je pense que le Qatar, ils sont conscients de ça aussi, hein, c'est pour ça qu'ils le draguent bien. Après, je ne sais pas si ça va se faire, moi en tant que supporter, je kifferais. Après, les Marseillais ne seront pas contents, mais c'est pas grave. Ça plairait pas à nos amis C'est marseillais. pas grave. Mais concrètement, je, pour le football français, pour le PSG, ce serait exceptionnel que lui soit à la tête du PSG. Parce que ça reste la plus grande équipe française. Faut dire ce qui est. Oui. Je sais pas si on est trop d'accord sur ça, mais c'est pas grave. Excusez-moi, mais l'histoire nous le dit. Hein. On a fait un 10e titre là. Donc voilà. Pour toi, le joueur du PSG qui a le plus gros mental? Pour moi, Ouais, t'as dit, je vais. Mbappé. Mbappé. Au vu vraiment de l'ensemble de leur carrière, c'est-à-dire tu prends un Ramos, tu prends toute sa carrière, un Messi toute sa carrière, un Neymar pareil, euh, Navas, tout ça, tu prends vraiment toute leur carrière. Je te dis pas genre de te fixer sur ces 2 dernières saisons ou ces 5 dernières saisons. Bah, après, on parle du PSG. Mhm. Donc je vais parler depuis qu'ils sont au PSG. Ok. Parce que sinon, oui, effectivement, je te dirais Ramos. Parce que Ramos, c'est un leader dans le vestiaire, c'est un leader sur le terrain, c'est un leader offensif aussi parce que c'est l'un des défenseurs qui a marqué le plus de buts, si ce n'est pas lui, je crois que c'est lui-même qui a marqué le plus de buts. C'est un capitaine, voilà, il n'y a rien à dire. Je t'aurais dit Ramos. Mais au PSG, Mbappé, Mbappé. bah, je crois qu'il a des épaules, laisse tomber, c'est incroyable. Il a un mental incroyable. Il est,
il est toujours attendu, il répond toujours présent, il est toujours à fond. Après, malgré son âge, pour moi, c'est lui qui a le plus gros mental, clairement. Et comment on devient mentalement, je parle pas de Comme ça sportivement, ouais, comme ça, un Mbappé. Regarde son environnement. Regarde son environnement familial. C'est simple comme bonjour, il n'y a pas de secret. Donc pour tous les parents qui nous regardent là, regardez, c'est simple. Ses parents, c'est du travail familial. Il n'y a pas de... Tu vois, de son image. Après, il y en a, ils vont dire, oui, son image, elle est trop lisse. Moi aussi, son image trop lisse, entre guillemets, elle me dérange. Mais c'est son éducation. Tu veux quoi, en fait? Il parle bien. Il s'est mis dans les conditions de bien parler. Il comprend vite, il percute vite. Il comprend les choses. C'est normal. Son éducation fait que, bah, justement, il s'est intéressé à des choses que, bah, peut-être aujourd'hui, on néglige beaucoup. Aujourd'hui, peut-être que les jeunes, ils sont un petit peu trop sur leur téléphone, un petit peu trop dans le clash, voilà, dans toutes ces choses-là, et que lui, à cette même époque-là, à l'âge que les jeunes, ils ont aujourd'hui, bah, il était focus sur d'autres choses. Après, là, tu parles des jeunes qui sont sur leur téléphone et tout ça. Est-ce que, pour toi, les réseaux sociaux, ça a impacté de façon négative le sport, le foot? Dans le sens où maintenant, ils peuvent se comparer aux joueurs, ils voient ce que les joueurs montrent, c'est-à-dire leur vie, tout ça, tout ça. Et c'est ce qui, on va pas se cacher, c'est ce qui fait fame, argent, notoriété, c'est ce qui fait rêver les petits. Et les réseaux sociaux, ça a impacté effectivement le football. Mais là, on parle du foot, donc ouais, je dirais le football. Et effectivement, ça y est pour beaucoup, dans le sens où aujourd'hui, tu te poses la question à savoir s'ils font ça pour le plaisir, ou s'ils font ça pour l'argent, ou s'ils font ça pour être connus et faire un petit peu la mala, etc. Tu vois. Tu te poses cette question-là. Mais après, il faut savoir vivre avec son temps. Les réseaux, ils sont là, ils vont pas bouger. Oui, ça c'est sûr. Donc, il y a un vrai travail de sensibilisation à faire sur l'utilisation des réseaux sociaux. Et là, dernièrement, j'ai vu un truc, je crois que c'était Javier Mascherano, en Argentine, Mhm. qui a pris une équipe jeune de là-bas, où justement, c'est très, très militaire. Un truc très simple. C'est eux qui lavent leurs crampons, c'est eux qui font ci, c'est eux qui font ça, des trucs tout simples, tout bêtes, que les joueurs ne font même pas, parce que aujourd'hui, tu as beaucoup de joueurs qui sont assistés, qui savent rien faire. Malheureusement. Parce qu'on leur a pas appris, et parce que c'est comme ça, et ça, vu que c'est comme ça, c'est très bien, on va pas bouger, c'est très bien comme ça. Mais quand il arrête sa carrière, après, tu fais comment? Ah ouais, mais là, ils font tous consultants et compagnie, c'est bien. Mais à un moment donné, on aura trop de consultants, on va faire comment? Et c'est ça le truc, c'est qu'en fait, nous, notre culture française, c'est qu'on voit demain. C'est tout. On voit pas N+1, N+2, N+3, tu vois, on va pas loin. Et ça, c'est les mêmes problématiques que tu vas retrouver à petite échelle chez les parents, les joueurs, les joueuses. Ils voient très court terme. Et ça, c'est problématique. Ok. Et toi, ta façon de coacher maintenant, comment tu la définirais? Sans calquer sur un Mourinho ou sur toi, Mamad, coach Mamad, comment tu te définis en tant que coach? C'est des futures femmes et des futurs hommes que tu as qui travaillent avec toi. Donc il y a des valeurs à leur inculquer, il y a un statut à avoir. Donc je travaille beaucoup aussi au niveau de l'insertion professionnelle. Comment ils arrivent à rentrer dans un cursus qui leur plaît. Parce que je trouve que c'est important aussi de se construire à travers le monde professionnel. Et parce que c'est ça qui va... Parce que moi, avec les joueuses que j'ai, c'est si elles sont pas bien sur ces aspects-là, je peux faire ce que je veux, hein. Même si c'est les meilleurs sur le terrain, ça va être catastrophique. Donc on essaye tant bien que mal, à notre niveau, de mettre, entre guillemets, toutes les conditions pour qu'elles puissent s'épanouir professionnellement et sportivement. Moi, je trouve ça bien que justement tu mettes en valeur l'aspect professionnel parce que on oublie souvent que les jeunes qu'on pousse, que ce soit filles ou garçons, à devenir footballeurs ou footballeuses professionnelles, on leur dit pas que en cas d'échec, il faut avoir un parachute, quoi. Mais tu vois même comment tu le dis.
en cas d'échec, Ouais. il faut avoir un parachute. Quand tu dis ça à un jeune, est-ce que tu penses vraiment qu'il va venir justement préparer son échec comme ça? Non, mais après, moi, je suis pas coach. J'ai Mais mal ça- formulé ça. Mais non, mais c'était pas une attaque, mais c'était pour te dire que, tu vois ce que Ouais, tu dis, toi, tu me ouais, poses la bien question, sûr. effectivement, tu n'es pas coach. Tu me poses une simple question. Mais dis-toi bien que les coachs, ils l'amènent comme ça. Ou les gens qui travaillent avec les jeunes, ils l'amènent comme ça. Mais tu sais, tu vas peut-être pas devenir professionnel. Tu peux pas dire ça comme ça à un gamin. Donc, toi, comment tu le formules? Pour les Tu peux amener pas dire ça comme justement ça à un gamin. à trouver Moi, je un pose peu... des questions. Moi, je suis dans le questionnement. Apprends-moi des choses. Apprends-moi des choses. Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que t'aimes faire? Plus tard, tu veux faire quoi? la Il va me dire football. footballeur. Ok. Quoi d'autre? Parce que ça se limite pas là. Après, une fois que tu as fait footballeur, qu'est-ce que tu veux faire? C'est simple. Tu vas pas faire footballeur jusqu'à 50 ans. Hein. Après le foot, il y a une vie. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Et là, moi, je travaille là-dessus. C'est tout bête. Hein. Est-ce que je t'ai inventé un truc sorti d'un chapeau C'est tout bête. La question, elle est toute bête. Mais là, je commence à travailler. Ok, là, il va me dire, ouais, ben, j'aimerais bien faire ça. Ah, ok. Et, bah, tu sais quoi? Viens, on fait les deux en même temps. Viens, on fait les deux en même temps. Inconsciemment, il travaille sur ces deux projets. Mais on n'a pas parlé d'échec. Ok. Donc, toi, tu es plus dans le... On n'a pas, je dis pas que je vais jamais parler d'échec. Hein. Je dis pas ça. Je dis que je vais l'amener à travailler sur son projet professionnel sans lui avoir parlé d'échec. Mais bien entendu qu'à un moment donné, je vais lui parler d'échec. Ça, c'est clair et net. Mais j'aurai déjà un socle solide où il aime ce qu'il fait, aussi bien professionnellement que sportivement. Et à quel moment tu vas décider de justement lui Ça, amener c'est- l'hypothèse que... Ça dépend de chacun, en fait. Et moi, je suis personne pour dire que là, c'est trop tard, c'est fini, t'auras plus de chance. Je suis pas devant. Je suis pas devant. Donc, en vrai de vrai, continue toujours à travailler sur les deux, sur les deux aspects. C'est, moi, c'est comme ça que j'essaie de travailler. Après, il y en a, ils vont dire, ouais, mais lui, c'est un rêveur. Ouais, mais lui, c'est... Mais en fait, toi, en tant qu'adulte, t'as pas le droit de couper le rêve de quelqu'un. T'es qui, toi, pour enlever ben, justement cette petite étincelle qui fait qu'il se lève tous les matins pour ça? T'as pas le droit. T'es qui? Moi, on me l'a fait, ça. Et ça a été dévastateur pour moi. Donc, à partir de ce moment-là, je me donne pas le droit de faire ce que moi, j'ai pas aimé. Un de tes mauvais coachs, c'est ça? C'est pour ça que je t'ai dit dès le début, j'ai eu des très bons coachs et j'ai eu des mauvais coachs. Et au-delà de ça, c'est même pas mes coachs qui m'ont dégoûté, moi. C'est plutôt mes profs à l'école, tu vois. Ah ouais? C'est même pas mes coachs, pour te dire, qui m'ont dégoûté ou qui m'ont cassé dans mon rêve. C'est à l'école. Un prof en Mais ça, particulier? l'école, c'est un autre... tu vois, la préparation mentale à l'école, ça, je trouve que, tu vois, ça, par exemple, c'est un truc qu'ils devraient mettre dans leur programme. Obligatoirement. À partir de là, du CP limite. Tu vois, c'est important. Par rapport à la façon dont les professeurs parlent aux élèves? Ça, et même la confiance. La confiance vis-à-vis de l'estime de soi, c'est important. Ok. Je dois lever la main pour parler. J'ai pas le droit de me tromper parce qu'on va se moquer. Tu vois, il y a tout plein de petits trucs, des petits trucs tout bêtes, hein, qui font que ça te met des petites barrières au final et tu vas grandir avec ces barrières-là. Ok, je vois. Tu vas grandir avec ces barrières-là. Tu vois. Tu réponds pas à un adulte. Mais pourquoi en fait? Si l'adulte il vient de dire une connerie monumentale, pourquoi je devrais pas lui dire? C'est interdit. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Tu vois, tu mets l'enfant dans une posture où t'as pas le droit de. On lui dit ce qu'il n'a pas le droit de faire, mais on ne lui dit pas ce qu'il a le droit de faire. En règle générale, la balance, elle n'est pas équilibrée. Tu regardes bien, tu feras le constat toi-même. Ouais, je vais faire attention à Tu ça. feras le constat toi-même. On dit beaucoup aux enfants ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, mais on ne leur dit pas ce qu'ils ont le droit de faire. Et moi, je suis plus dans cette pédagogie-là. Ok, T'as le droit de faire ça, t'as le droit de faire ça, t'as le droit de faire ça. Ah ouais, mais... Et bizarrement, quand je parle garçon-fille, on me l'a déjà dit, mais je savais pas que j'avais le droit de. ok. Tout à l'heure, on parlait des joueurs qui sont très forts mentalement. Mm. Donc, tu nous as cité Ramos, je pense Benzema, ou Benzema, c'est peut-être juste moi. Non, si, tu peux le Si, citer. on peut le citer. Olivier Mbappé. Giroud, Olivier Giroud, ok. c'est une force de la nature. Ok. Maintenant, les plus faibles mentalement pour toi. Les plus faibles, ça peut être ceux qui réagissent mal à la pression et qui n'arrivent pas à répondre présent quand on les attend, comme ceux qui
auraient pu avoir une meilleure carrière s'ils avaient eu un mental plus fort. Bah, là, tout de suite, là, quand tu me dis ça, je pense à Ben Arfa. Ok. Tout de suite. Quand tu me dis ça, j'en ai mal au cœur. Parce que c'est un joueur exceptionnel. Mais malheureusement, mentalement et dans l'entourage, je pense qu'il y a eu des carences. Ok. Ça, c'est... Je pense qu'après, pour Ben Arfa, on est à peu près tous d'accord sur le fait C'est que... c'est le plus criant. Bah, C'est le plus criant. ouais. Jusqu'à ce que Neymar l'appelle El Phénoméno quand il était au PSG. C'est ça, et c'est au ça. final, Même Karim Benzema, quand il te parle de Ben Arfa, il te dit, je crois que, si je me trompe pas, il a dit que c'était le meilleur joueur avec qui il avait évolué. ouais. Pourtant, il a joué avec Cristiano. Tu te dis, qu'est-ce que tu me racontes? Mais c'est comme ça. Et ça aussi, c'est aussi une sorte de prévention. Tu peux être le plus fort. Si t'as pas de mental, zéro. Et si on va un tout petit peu plus loin, je te citerai Ronaldinho. T'aimes la fête, t'es super fort, mais ton entourage, ton hygiène de vie, elle est pas bonne. Bah, regarde, il a pas fait la carrière Il est quand même, Ronaldinho, il a fait une grosse carrière. il a pas fait la carrière qu'il devait faire. Pour moi, je reste sur ma faim. C'est un joueur, mais il portait Messi sur son dos. Hein. Faut pas oublier ça. Faut pas oublier. Je dis pas qu'il a pas fait une bonne carrière. Ce que je te dis, c'est que ça aurait pu être encore plus phénoménal. Et tu penses que justement, des joueurs comme ça, si à l'époque, peu importe quand ils étaient en centre de formation ou en club jeune, il y avait eu justement plus d'importance mise sur le mental, tu penses qu'ils auraient fait justement les carrières qu'ils auraient dû faire, que Bah, ce soit Ben Arfa, bah, Ronaldinho? En parlant de Ronaldinho, regarde, il s'est investi dans le projet Foodsider. Pourquoi? Parce que lui-même, il sait que il a des choses à redonner de ce qu'il n'a pas eu lui. Ok. Tu vois? Et ça, moi, je respecte énormément ce genre de joueur. Yacine Brahimi, Ronaldinho pour cette application qu'ils ont développée, et avec leur équipe d'ailleurs, c'est que ils n'oublient pas d'où ils viennent. Ils n'oublient pas. Et ça, c'est important. Parce que ça va servir à d'autres jeunes. On va pas sauver tout le monde. C'est la réalité. Enfin, j'aimerais, moi. J'aimerais. Mais à notre échelle, ça va être compliqué. Et là, on est en train de parler, mais c'est de la politique, là. On Oui, parle bien de sûr, bien politique. sûr. Et à grande échelle. Donc, Mhm. c'est pas nous, avec sur notre chaîne YouTube, on va rien pouvoir changer. Le peu de personnes qui vont voir ça, Là, t'es en train de me mettre dans une mauvaise position. c'est pas péjoratif. Mais tant que c'est pas Macron qui regarde cette vidéo-là, elle va aller nulle part. Elle va aller nulle part politiquement, je parle. Après, si ça sert à éveiller certaines consciences, je dis pas que j'ai raison sur tout, hein, je peux me tromper. Mais ça coûte rien d'essayer. Il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent pas. Ok. Et là, si tu devais avoir un mot de la fin pour clôturer cette interview, quelque chose. On a parlé du mental, on a parlé du sportif, on a parlé du PSG, on peut parler de la CAN, on peut parler du mondial. De quoi veux-tu parler? Bon, Non, CAN, vaut mieux qu'on évite d'en parler. Mali, Algérie, on va éviter. Non, ouais, on n'en parle pas, c'est pas la peine. Ça, C'est rien. passé, ça fait longtemps. C'est pas Ça l'actu. nous a fait mal au cœur. En plus. Et non, je dirais que chacun sa place. Ça reste un sport où on doit se faire plaisir, aussi bien ceux qui regardent que ceux qui pratiquent. Effectivement, c'est un sport où il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'avantages, beaucoup d'inconvénients. Il faut se préparer aux deux. Et dans la construction, parce que là je parle plus aux jeunes joueurs et aux jeunes joueuses, dans la construction, il ne faut pas brûler les étapes. Il faut y aller petit à petit. Il faut avant tout avoir un équilibre dans son environnement avant de vouloir gravir les échelons à tout prix, sportivement. Parce que c'est comme une béquille, si tu es sur le côté droit et que le côté gauche tu l'as un petit peu délaissé, tu es déséquilibré et au bout d'un moment, ça y est, ça lâche et puis il n'y a rien pour te rattraper. Tu tombes et la chute, elle est violente. Et Donc, si après ça, il y a des parents ou des enfants qui veulent te contacter ils me contactent. sur tes réseaux? Sur mes réseaux, Coach Mamad. Là, j'ai ouvert ma salle de sport, justement, où je fais de l'accompagnement individualisé, spécifique pour les footballeurs, mais pas que. Aussi pour la perte de poids, la prise de masse, etc. Mais aussi beaucoup de développement personnel.
Ok, elle est où ta salle de sport? Elle est à Arcueil. Ok. Elle est à Arcueil et s'ils veulent me contacter, c'est directement sur mes réseaux sociaux. Là, il y a un site internet qui est prêt, qui va sortir incessamment sous peu. Et voilà quoi. Ok, ben merci pour cette interview, Ahmed. C'était un Merci à plaisir. vous pour l'invitation et plein de bonnes choses pour vous. Merci.